Bonsoir à tous. Ravi à mon tour de présenter ce cas clinique didactique qui, j'espère, sera interactif pour mettre en pratique notre raisonnement EMG face à ces situations fréquentes de neuropathie traumatique. Donc, c'est le cas d'un patient de 52 ans sans antécédents particuliers, donc qui se présente 5 mois après un traumatisme, c'est-à-dire à son travail. Donc, il a été victime d'une plaie suturée par objet tranchant au tiers inféromédial de l'avant-bras droit au-dessus du poignet. Et la plainte principale était un déficit des 4e et 5e doigts. Donc, je vous montre un peu les photos quand on l'a reçu en EMG. Quelqu'un peut-être veut commenter Voilà. À partir de ce que vous voyez sur la photo, il n'y a que Youssouf qui veut se lancer. Déjà le site lésionnel. Oui. C'est au niveau Voilà. du 1 tiers. Donc on a la cicatrice au tiers inféromédial de l'avant-bras. Il y a une amyotrophie. Oui, griffe cubitale. Donc on a une griffe cubitale évidente du 4e, 5e doigt. Donc on voit. Interosseux. Les interosseux Oui, donc et, une amyotrophie des interosseux, du l'hypothénar. premier espace interosseux. Peut-être on ne le voit pas ici bien comme il faut, mais on a une atrophie également de l'hypothénar. la loge hypothénare, de la partie interne de la loge ténarienne. Alors, donc pour la force musculaire, tout d'abord, donc on a une adduction du 5e doigt, une fermeture de premier espace interosseux qui n'était pas possible, on peut les coter à 1/5e, une flexion des 4e, 5e doigts qui était à 4/5e, une pince pouce index, muscle court-abducteur du pouce qui était à 5/5e, et un peu plus haut, on avait par exemple un fléchisseur ulnaire du carpe qui était tout à fait normal à 5/5e. Les réflexes étaient présents symétriques et on avait une hypoesthésie superficielle et algique, donc au territoire ulnaire à droite. Donc, encore une fois, à partir de cette description, de cette clinique, donc quel site lésionnel auquel peut-on penser et quel protocole ENMG peut-on faire pour ce patient? Donc, il s'agit évidemment peut-être d'une atteinte ulnaire, aussi bien sur le plan moteur que sensitif. Donc, quel protocole EMG faire dans ce cas? D'accord. Donc, je vous montre le protocole qu'on a fait. Donc, une conduction motrice pour l'ulnaire droit au niveau de l'adducteur du 5e doigt et le muscle interosseux, avec un examen qui est comparatif au membre contralatéral. Et donc, pour commenter brièvement, on a un effondrement des amplitudes motrices aussi bien du nerf ulnaire droit, aussi bien au niveau du recueil de l'adducteur du 5e doigt que de l'interosseux. Donc on est à 14 pour l'ulnaire contralatéral, pour 0,2 pour l'adducteur du 5e doigt et 0,6 pour l'interosseux, avec des conductions motrices qui sont normales pour les médians et pour les radios. Pour nos conductions sensitives, donc on a fait des conductions sensitives sur l'ulnaire droit avec recueil au 5e doigt et donc la branche cutanée dorsale, donc qui sort avant le canal de Guyon, donc on suppose après le site de la lésion, donc qui était aboli pour l'ulnaire droit, donc tout à fait normaux pour les conductions sensitives aux nerfs adjacents et contralatéraux. Donc devant donc on a en fait une atteinte sensitivo-motrice qui est assez sévère du nerf ulnaire droit. Et donc devant ce tableau-là, il faut bien sûr compléter par une détection, comme on a vu, donc détecter au moins sur deux muscles sous-lésionnels. Donc je vous montre le protocole qu'on a fait pour la détection. Donc au repos, on a le premier interosseux et l'adducteur du 5e doigt avec une activité spontanée à type de potentiel de fibrillation, d'onde lente positive,
pour le prêt interosseux avec sur l'adducteur du 5e doigt, donc des OLP seuls, et un tracé d'effort qui était assez pauvre, presque inexistant, avec des très très pauvres en PUM. Donc voilà pour le tableau. On avait piqué également le court abducteur du pouce qui était tout à fait normal. Donc au final, nous avons retenu un axonotmésis sensitivomoteur très sévère du nerf ulnaire droit, donc à la partie inféromédiale de l'avant-bras, avec en étant tout à fait généreux, une perte axonale qui est bien supérieure à 95% et un pronostic qui est assez réservé. On était à 5 mois du traumatisme de l'ulnaire droit. Donc là, ça voilà fait des commentaires ou des stade critiques 4. par rapport. Voilà, on est à un stade 3, 4. Et c'est un patient qu'il faut par ailleurs contrôler à 2-3 mois pour voir un peu l'évolution de son déficit et de corrélation sur le MG. Voilà. C'est peut-être une situation où il faut une exploration chirurgicale. Il peut y avoir un très mauvais pronostic, il faudrait peut-être penser à une réparation chirurgicale. Merci Yassine. Merci.